Bonjour et bienvenue à notre vidéo numéro 2 de cette série de 6 vidéos. Donc hier on a eu l'occasion de parler un petit peu des erreurs les plus importantes que font les gens concernant les réseaux sociaux et comment utiliser Facebook, comment utiliser LinkedIn. Aujourd'hui il faudrait parler un petit peu de la différence entre le networking et les réseaux sociaux, puisque c'est justement le nom du blog networking et réseaux sociaux.com, mais je me suis aperçue que de temps en temps, les gens ne savaient pas trop quelle différence on pouvait faire parce qu'on appelle ça le réseau social, le social networking, le networking. Il y a pas mal de noms et les gens ne savent pas toujours un petit peu ce que l'on met sous chacun des noms. Pour avoir organisé des événements networking sur New York pendant 5 ans, pour des entrepreneurs professionnels, effectivement, il y a beaucoup de similitudes sur ce que l'on va faire quand on va à un événement networking. Donc en général, quand on parle de networking, c'est plutôt aller à l'événement. Et quand on parle de réseaux sociaux ou social media, c'est essentiellement sur ce que l'on va faire par Internet. Quelque part, le principe est exactement le même. Parce que d'une part, si vous allez à un événement, vous allez rencontrer des gens, vous vous présentez pendant quelques minutes, vous donnez votre carte de visite. Le but, c'est que après cet événement, bien sûr, vous pouvez avoir une conversation pendant la soirée, mais le but, c'est que après cet événement, vous allez continuer à être en relation avec cette personne. Une des grosses erreurs que souvent les gens font, c'est que, ok, on a récupéré la carte de visite, éventuellement le lendemain, on va envoyer un email en disant c'était sympa de vous rencontrer ou j'ai apprécié notre rencontre ou notre conversation. Éventuellement, de temps en temps, il peut y avoir un coup de fil qui va un peu plus loin et souvent, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il y a 2 actions, dans le meilleur des cas, et on s'arrête là. Les social media, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les gens vont se présenter en ligne sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Viadeo, ce que vous voulez, MySpace, il y en a plus d'une centaine, donc bien évidemment, je pense que vous n'allez pas les utiliser, mais au moins les plus courants. Les gens vont se présenter, vont cliquer sur le bouton j'aime ou cliquer sur le bouton demander à être un ami, et puis souvent ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'en fait c'est encore plus simple parce qu'on demande simplement d'être ami, on n'a pas obligatoirement regardé quel est un peu le profil de la personne, est-ce que le profil est ciblé par rapport à son activité. Beaucoup de gens pensent qu'il est important d'avoir beaucoup d'amis et c'est ça qui va faire la différence. Donc on clique sur le bouton j'aime ou on clique sur le bouton demander une connexion, ajouter une connexion, ce genre de choses. Et souvent il ne se passe rien derrière. Donc j'expliquais hier qu'effectivement, non seulement il fallait envoyer un message personnalisé, expliquer aux gens pourquoi vous entrez en contact avec eux, mais qu'une fois ce message, une fois qu'ils ont accepté votre invitation, envoyer un deuxième message également personnalisé pour peut-être dire un petit peu plus à votre niveau. Mais ensuite, il faut continuer, c'est-à-dire de la même façon que quand vous allez à un événement live, après, il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer la relation avec toutes ces personnes que vous avez rencontrées. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis le follow-up. Donc, c'est le suivi, en fait, de votre networking. C'est-à-dire, maintenant que vous avez rencontré les gens, maintenant que vous êtes présenté, que vous avez eu leur carte de visite, que vous avez eu leur contact ou que vous êtes devenus amis, qu'est-ce que vous faites? Parce que si vous vous arrêtez là, ça ne s'appelle pas du networking, définitivement, et ça ne s'appelle pas les réseaux sociaux. Ça s'appelle avoir une pile de cartes de visite importantes que l'on va mettre quelque part dans un tiroir sur son bureau ou ce genre de choses, ou ça veut dire avoir 1000, 3000, 5000 amis, et puis on n'en fait absolument rien. Donc il est vraiment important dans les 2 cas, parce qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes, de faire le suivi. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver un système pour pouvoir communiquer de façon régulière avec vos contacts, vos prospects, qu'ils soient chauds ou qu'ils soient un peu moins chauds, mais justement ceux qui sont moins chauds, vous allez faire en sorte de les ramener aux prospects chauds. Donc il y en a qui utilisent les systèmes de liste ABC, est-ce que le prospect est pratiquement prêt, est-ce que le prospect est plutôt B. Bon, moi je fais du commercial depuis des années, j'ai jamais utilisé cette méthode, mais ça peut être très, très pratique. Mais que dans tous les cas, ce qui est important, que ce soit un contact ABC ou qu'il soit un prospect chaud ou pas un prospect chaud, il est important d'avoir un suivi. Maintenant, toujours pareil, si vous n'avez pas une stratégie mise en place à l'avance pour savoir comment vous allez suivre les gens, comment vous allez être en contact avec eux de façon régulière, dans combien de temps vous allez les recontacter, c'est-à-dire qu'effectivement, vous allez à un événement, vous leur envoyez un email le lendemain. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous attendez 15 jours, vous attendez 3 semaines, vous attendez un mois.
Souvent, si vous attendez plus longtemps, vous allez vous dire, bah, c'est plus la peine, de toute façon, ils vont plus se souvenir de moi et ça n'a plus d'intérêt. Et c'est exactement la même chose sur les réseaux sociaux. Donc, dans les deux cas, ce qui est important, c'est d'avoir un système de suivi et d'avoir en place un système où vous savez que vous allez être en contact avec ces gens-là de façon très régulière. Le meilleur moyen pour ça, c'est effectivement d'avoir une newsletter. Si vous avez une newsletter, le but, c'est les gens que vous rencontrez live ou les gens que vous rencontrez sur les réseaux sociaux, c'est de les amener sur votre newsletter, donc de les informer, comme j'expliquais hier en proposant éventuellement quelque chose de gratuit, en disant venez vous inscrire à ma newsletter. Donc le but, c'est pas juste qu'ils s'inscrivent, c'est qu'ils trouvent un intérêt à s'inscrire à votre newsletter, mais la raison pour laquelle il est très important que ces gens-là migrent ou se déplacent en tout cas sur votre newsletter, c'est que vous allez pouvoir mettre en place un système d'email, donc avec ce qu'on appelle un autorespondeur, qui est un système, qui est un software automatique qui va vous permettre de programmer des emails, soit d'envoyer des emails de façon régulière, vous décidez, vous envoyez votre newsletter une fois par semaine, vous décidez que vous l'envoyez une fois par mois. Certains envoient des messages tous les jours, bon c'est peut-être un peu beaucoup, mais dans tout ce qui est internet marketeur, ça fonctionne très très bien et ils envoient en général de 1 à 4 emails par jour. Et en fait, vous allez avoir un système qui va vous permettre de communiquer de façon régulière. Donc, l'important aussi de déplacer le trafic sur votre newsletter, c'est qu'au lieu d'avoir une pile de cartes de visite sur lesquelles on sait pertinemment que vous n'allez jamais y retourner, ou très rarement, que ces gens-là auront signé votre newsletter, que les gens qui sont en relation avec vous sur les réseaux sociaux vont également aller sur votre newsletter parce qu'il va y avoir plus d'informations sur votre newsletter que sur ce que vous allez simplement pouvoir poster sur les réseaux sociaux. Et en plus, ça vous permet d'avoir un système automatique qui va vous permettre de communiquer de façon régulière. Ce qui veut dire que votre suivi, au lieu d'avoir rencontré quelqu'un peut-être une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, ou éventuellement vous le rencontrez une fois en networking, vous envoyez un email et puis il ne se passe plus jamais rien, ou alors vous allez être en contact sur les réseaux sociaux et puis vous allez demander la connexion pour être amis et après vous n'allez jamais échanger. Donc en fait, en amenant les gens sur votre news, ils vont avoir des informations sur votre société, sur vos services, sur votre produit, sur comment vous pouvez les aider parce que vous avez un système, vous avez une solution qui va les aider dans leur business, qui va leur permettre d'augmenter leur marketing par exemple. Vous avez des informations sur comment mieux vendre, comment avoir un software ou un logiciel qui va leur permettre de s'organiser et de manager leur temps, où vous avez un produit qui effectivement, je ne sais pas, vous vendez des tapis et vous avez un produit miracle qui va aider à nettoyer les tapis. C'est vraiment, ces méthodes-là sont valables pour tout le monde. Que vous vendiez un service ou que vous vendiez un produit, que vous soyez seul dans votre société ou que vous soyez une PME, le principe de la newsletter est de donner une information. De la même façon que vous pouvez acheter votre journal toutes les semaines ou tous les mois et que vous êtes informé d'un certain nombre de choses, votre newsletter va être votre mini-magazine qui va vous permettre de donner de l'information et d'expliquer un peu ce que vous faites. L'intérêt de cette newsletter et l'intérêt d'avoir un autorespondeur, c'est qu'un autorespondeur, vous pouvez programmer des messages jusqu'à 2 ans à l'avance. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez votre système, qu'une fois que vous avez préparé les différents textes que vous voulez écrire, alors je ne vous conseille pas nécessairement de les préparer pour 2 ans à l'avance, mais il faut savoir que c'est un côté pratique. Dans une de mes newsletters, par exemple, j'ai un système qui est préprogrammé pour 3 mois. Donc chaque fois que quelqu'un s'inscrit à ma newsletter, notamment ça c'est une de mes newsletters en anglais, chaque fois que quelqu'un s'inscrit, tous les 5 jours, il reçoit un message avec un conseil sur le networking, avec des informations spécifiques sur comment utiliser le networking, comment écrire des articles, comment utiliser son blog, comment développer du trafic sur son site internet, ça tous les 5 jours et pendant 30 jours. Donc ce qui fait que quand quelqu'un s'inscrit, je n'ai pas à m'occuper de savoir, ok, telle personne s'est inscrite tel jour, quel est le message que je dois lui envoyer, dans combien de temps je dois lui envoyer un message, tout ça est fait automatiquement. Et à partir du moment où vous faites toutes ces choses-là automatiquement et que vous avez un système pour organiser tout ça, vous allez gagner énormément de temps parce que d'une part, vous savez que même si vous ne revoyez pas les gens, même si vous n'échangez pas avec eux directement par téléphone, même si vous n'échangez pas avec eux directement sur les réseaux sociaux, vous savez qu'ils vont recevoir vos messages régulièrement.
Donc, je vous conseille, si vous n'avez pas de newsletter, c'est d'écrire au moins une fois par mois et d'être régulier dans la façon dont vous écrivez. Et si vous annoncez que vous envoyez une newsletter toutes les semaines, comme par exemple ma newsletter américaine, elle part tous les vendredis matins. Donc les gens qui sont sur ma news savent que systématiquement, tous les vendredis matins, généralement entre 10h et midi, ils vont recevoir ma newsletter avec un certain nombre d'informations. Donc si vous annoncez que vous faites une newsletter toutes les semaines, il est évident qu'il faut l'envoyer toutes les semaines. Et c'est pas vous l'envoyer une fois et après ce sera peut-être dans 15 jours parce que vous n'avez pas eu le temps de l'écrire, ou peut-être ce sera le mois prochain en disant les gens ne vont pas s'en apercevoir. Si, tout à fait. Quand vous allez créer un certain rythme comme ça, où les gens savent à quel moment ils vont recevoir votre email, je vous assure que si pour une raison ou une autre, il m'est arrivé une fois en 8 ans de ne pas envoyer la newsletter en temps et en heure, et même de ne pas en envoyer pendant 2 semaines de suite pour des raisons de santé personnelle, les gens se sont inquiétés en disant mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, vous n'envoyez plus votre newsletter. Donc sachez que les gens le lisent, et donc de ce fait là ça vous permet d'envoyer une information de façon très très régulière sur ce que vous faites. Et plutôt que de faire de la vente poussée en essayant de leur vendre du premier coup, vous avez ce système qui vont voir votre nom régulièrement, toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois. Même si, au pire, ils ne lisent pas votre newsletter à chaque fois, au moins ils vont voir votre email, ils vont voir votre nom, et ils savent que vous êtes suffisamment professionnel pour avoir ce rythme, et que le jour où ils vont avoir besoin d'une information spécifique par rapport au type d'activité que vous avez, c'est vers vous qu'ils vont aller parce que vous avez cette régularité et vous avez ce professionnalisme. Donc dans les deux cas, networking, vous allez à un événement ou les réseaux sociaux, vous devenez ami avec quelqu'un, il est important que vous mettiez en place un système de suivi, de prospection, de la même façon qu'un commercial. J'ai été commercial en France pendant je sais pas, plus de 10 ans, quelque chose comme ça. J'ai vendu des micro-ondes, j'ai vendu je trouve même pas le mot, des articles de bureau, de la papeterie et ce genre de choses. Mon rythme, c'était d'aller voir les clients tous les mois. Et tous les mois, j'avais un système, et tous les mois, j'allais les voir. Tous les mois, j'avais une promotion particulière à leur proposer parce que c'était éventuellement un prétexte aussi pour aller les voir. Mais la newsletter, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous pouvez avoir des clients n'importe où. Ça n'a pas besoin d'être local, mais vous pouvez avoir des clients partout en France, partout dans le monde, et vous communiquez votre information. Donc, assurez-vous de mettre en place, que vous fassiez du networking, aller à des événements ou que vous êtes sur les réseaux sociaux, de mettre en place dès maintenant. N'attendez pas, même si vous venez de démarrer votre société, n'attendez pas en disant bon, je verrai ça dans 3 mois, je verrai ça dans 6 mois ou dans 1 an. Comme j'entends parfois, les gens me disent oui, mais là c'est trop tôt. Non, non, du tout, c'est pas trop tôt, c'est dès le démarrage de votre activité qu'il faut le faire, ou si vous avez une société depuis un certain temps et que vous ne l'avez toujours pas fait, c'est maintenant qu'il faut démarrer pour vous assurer effectivement d'avoir ce suivi de prospection, et que c'est le suivi de prospection où vous allez suggérer un certain nombre de choses sur vos services et sur vos possibilités d'aider les gens qui vont faire que ces prospects, à un moment ou à un autre, vont devenir clients. Donc c'était la vidéo numéro 2, j'espère que là aussi ça vous a permis d'avoir un petit peu plus d'informations. N'hésitez pas à aller lire entre temps d'autres articles sur networking et réseaux sociaux.com. Si vous parlez anglais, allez sur mon autre blog qui parle beaucoup de networking aussi, qui s'appelle bibapedron.com, et vous aurez de nombreux articles, et là vous avez de quoi lire parce que sur les 8 dernières années, je ne sais pas combien j'ai écrit d'articles, mais il y en a un certain nombre, et vous trouverez des vidéos également en anglais si ça peut vous aider. Et puis moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.